Et une personne seulement. Il attendait la dompteuse. Il attendait Monique. Quoi? Vous attendiez dehors que Monique revienne au foyer. J'ai tort? Il a tort? Eh bien, vous n'avez pas le droit de me poser cette question. On se fiche de savoir qui j'attendais ce soir-là. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vu, ne l'oubliez pas. Le pantin n'est pas malin, mais il a raison. Et? Très bien. Le témoin avait une bonne raison de se trouver là, ce soir-là. Il a attendu Monique pendant une bonne demi-heure. Et en plus, même si quelqu'un lui était passé devant le nez, je doute fort qu'il l'aurait remarqué. Ah! C'est tout à fait plausible. Qu'est-ce que vous venez de dire? Le témoin a vu l'accusé sur le lieu du crime. Mais il n'a pas vu la victime se diriger vers son rendez-vous fatal. Si vous en convenez, vous devez accepter qu'il est très probable qu'il n'ait pas remarqué une autre personne autre que Max qui se dirige vers... Il n'y a aucune preuve que le témoin attendait la dompteuse. Bon, d'accord. D'accord. Je vais vous dire la vérité cette fois. C'est vrai, j'attendais Monique. Mais ça fait mal! Vous n'avez pas besoin de devancer l'appel. Monsieur Trélac, dites-nous la vérité cette fois, toute la vérité. Étiez-vous, oui ou non, en train d'attendre Monique à l'entrée du foyer? Oui, je l'attendais. Je l'attendais pour lui demander sa main. Vous vouliez demander sa main? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez qu'il n'y a que les humains qui se marient? Que nous ne sommes pas là pour juger l'affaire des noces d'une marionnette. Vous êtes le juge. Je veux dire, avec une tenue pareille, vous devez l'être. Aïe, mais ça fait mal! Merci bien. Grâce à votre babillage, mon plan parfait a perdu de sa perfection. Et maintenant, il va falloir écouter pourquoi une marionnette veut se marier. Ok, je vais boire un petit coup. C'est reparti. Pourquoi êtes-vous tellement surpris de ma demande? J'avais même quelque chose à lui offrir. Je l'ai gardé dans ma poche en attendant la parfaite opportunité de lui donner. Alors bien sûr, je l'avais dans ma poche ce soir-là, c'était un cadeau pour elle. Et comme je n'ai pas pu lui donner, je l'ai toujours dans ma poche. Je crois savoir de quoi il parle. Vous alliez la demander en... Vous, une marionnette? Ne soyez pas si obtus. Même une marionnette a le droit d'aimer. C'est vrai. Après tout, même un vieux comme moi pourrait la demander en mariage. On se calme? On se calme? Absolument. L'honorabilité de votre honneur est quelque peu remise en cause. Monsieur Wright, veuillez poursuivre votre interrogatoire. Oh, tu as entendu? Il a l'air tout mélancolique. Alors... Et comme je n'ai pas vu, j'ai toujours dans ma poche. C'est ce qu'on va voir. Vous avez toujours l'intention de l'offrir à Monique? Bien évidemment. Cette bague m'a coûté 3 mois de salaire, je ne suis pas prêt de renoncer. Je me demande combien il est payé au cirque. Quelle que soit la somme, ce sera toujours trop. Qu'en penses-tu, Nick? Le moment est venu de mettre à nu le témoignage de ce pantin. Voilà ce que je voulais entendre. Allez, Nick, vas-y. Oh, oula, t'as vu le regard perdu du juge? Il faut qu'il sorte un peu plus. Bon bah... Ah non, t'es sérieux? Ah, je suis obligé de tout contre-attaquer avant de présenter la preuve, quoi. J'aime pas ça. Du coup, vous perdez des points inutilement, vous perdez du temps alors que vous savez pertinemment qu'il est la preuve qu'il faut lui présenter.
Ah là là, j'en ai marre. Bon bah on va tout attaquer, hein. C'est parti. Par demande, vous vouliez dire une demande en mariage pour épouser Monique? Bien sûr que c'est ce que je veux, quelle question! Ce n'était pas pour en faire un moulage, enfin! N'est-ce pas, Mike? Oui. Compris? C'est vrai, quoi. J'avais même quelque chose à lui offrir. Et qu'aviez-vous l'intention de lui donner exactement? Tu sais exactement ce que je voulais lui donner, tête d'abruti. La seule chose digne de la beauté de ma Monique. Répondez à sa question. Qu'est-ce que c'était? Vous allez tomber par terre quand je vais vous le dire. Une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles? Waouh, j'ai cru qu'ils allaient tomber de leur fauteuil. Votre plaisanterie a assez duré, monsieur Phoenix Wright. Nous avons bien ri, mais maintenant fini. Le fouet de Francesca a l'air de chercher une proie au hasard. Un coup de ce truc, et la victime risque de ne pas parler pendant un moment. Difficile de prendre l'affaire au sérieux, mais nous vivons un moment historique. C'est la première fois qu'une marionnette demande un être humain en mariage. Ah oui! Je vous conseille vivement d'en finir avec cet interrogatoire. Je suis d'accord avec la défense. Le témoin aurait-il l'obligeance de revoir son témoignage? Surtout pour la bague de fiançailles. Nous traitons les faits, pas de sociologie. Mais je vais me faire un plaisir de tout vous expliquer, madame le juge. J'avais prévu d'offrir à Monique une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles? Oui. Et un superbe bout de verre taillé en forme de diamant. Encore plus brillant qu'un vrai. Je pense que Monique va l'adorer. Ce n'est qu'une bague. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Il doit y avoir une faille quelque part. Je l'ai gardée dans ma poche en attendant la parfaite opportunité de lui donner. La bague était dans la poche de qui? La mienne, bien sûr. Quelle question! Ah, je vois. Vous pensez vraiment que Mike aurait pu réussir un coup pareil? Je suis vraiment... désolé. Mais ce n'est pas à toi de t'excuser, c'est à lui, là. Ah oui? Alors, bien sûr, je l'avais dans ma poche ce soir-là. C'est un cadeau pour elle. Et donc, vous êtes allé au foyer pour la lui donner? C'est ça. J'ai souvent essayé de lui donner pendant les répétitions, mais notre snobinard était toujours au milieu. Snobinard? Mais il parle de moi, le plus grand magicien, moi, Maximilien Galactica. Dès que je lui mets la main dessus, je vais en faire un feu de joie, moi. On dit bien que l'amour crée les pires ennemis. Alors, à propos de ce cadeau... Et comme je n'ai pas pu lui donner, je l'ai toujours dans ma poche. Vous avez toujours l'intention de le faire à Monique? Bon bah, je suppose que maintenant je peux... Ah mince, je suis couré. Ah bon, normalement ça devrait marcher. Et voilà. Ah là 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 là. Yvan, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? Ils ne vont pas s'y mettre à deux maintenant. Vous reconnaissez cette bague? Mais c'est ma bague. Rends-la-moi, au voleur, au voleur. Ne venez-vous pas de témoigner à propos de cet objet? Je vous cite. Et comme je n'ai pas pu lui donner, je l'ai toujours dans ma poche. Alors, pourquoi est-elle en ma possession? Ah! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est... Mike, dis quelque chose. Hein? Non, pas cette fois, Yvan, tu te débrouilles tout seul. Je l'ai trouvé dans la pièce de Moni. La pièce de monnaie? Oh, ce singe à la noix va se prendre la correction du siècle. Monsieur Tréloc, je vous prie de rester poli en ma présence. En fait, votre honneur,
Moni est un singe, dans tous les sens du terme. Ah, je vois, en ce cas... Moni aime les objets très brillants, et il a tendance à les chipper à tout ce qui l'attire. Les objets brillants? Yvan. Quand vous a-t-on volé cette bague? Eh bien, je suppose que c'était à l'heure. Vous savez, cette nuit-là, la nuit du meurtre. Répétez ce que vous venez de dire. Des détails, il me faut plus de détails. Eh bien, elle a été volée juste après l'arrivée de Max dans la cour. Donc, à peu près quand vous avez vu passer l'accusé, non? Eh bien, je suppose que on pourrait dire que la bague a été, c'est-à-dire que elle aurait pu être volée à ce moment-là. Ah! Oh! Mike, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, aucune importance. Ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Et certainement pas avec le coupable. Il ne vous appartient pas de décider de ce qui a un rapport avec quoi. Yvan, revenons à nos moutons. Je n'ai rien admis du tout. Pas moi, pas Yvan Triloc. Yvan, qu'avez-vous fait quand on vous a pris la bague? Vous savez bien ce que j'ai fait, j'ai poursuivi Moni, ce sacré voleur de singes. Mais vous n'avez pas réussi à le rattraper, exact? C'est à cause de Mike. Quel poids mort, il m'a ralenti. Cet idiot de singe s'est enfui, tandis que Mike se débattait avec la neige. Effectivement, c'est très dommage. En tout cas, ceci prouve un point très important. Prouve un point important? Quel point important, je vous prie? Le témoignage de ce témoin contient une énorme faille. Une contradiction? Le témoin vient de déclarer qu'il n'avait pas quitté l'entrée de la cour jusqu'à l'arrivée de la police. Pourtant, le témoin a avoué être parti aux trousses de Moni le singe. Pendant qu'il donnait la chasse aux singes, personne ne surveillait la cour. Où voulez-vous en venir, monsieur Phoenix Wright? Où cette nouvelle théorie fumeuse vous entraîne-t-elle cette fois? Le témoin n'a pas pu voir, sans interruption, ce qui se passait dans la cour. Voilà où nous mène ma petite théorie, et j'en viens à la suivante. Une personne autre que l'accusé aurait parfaitement pu être sur le lieu du crime. Vous m'intéressez, monsieur Wright. Eh bien, veuillez nous dire une chose, monsieur Phoenix Wright. Avez-vous la moindre preuve que quelqu'un a échappé à la vigilance du ventriloque? Il n'a visiblement pas vu la victime, monsieur Loyal, arriver sur les lieux. Cependant, cela ne change rien au fait qu'il a vu l'accusé arriver. Le témoin ment, sa rivalité amoureuse avec Max l'aveugle. J'avoue que l'argument de la défense tient debout. Le témoin a déjà fait preuve d'animosité à l'égard de l'accusé. Quoi? Quoi? Comment osez-vous? Jamais je ne mentirai dans le but d'accuser ce snobinard, il n'en vaut pas la peine. Je l'ai vu, il n'y a pas le moindre doute. J'ai vu ce moins que rien. En ce cas, pour clarifier, dites-vous exactement ce que vous avez vu ce soir-là. Pour la énième fois, je ne vais pas changer ce que je vous ai déjà dit. Tu l'as déjà changé, vieux pantin, et je suis sûr que tu la changeras encore. Un mensonge peut en cacher un autre. Tu ne crois pas, Nick? Bien dit, Maya. C'est pour ça qu'on ne doit pas la lâcher d'une semelle. N'est-ce pas? D'accord, j'attendais Monique ce soir-là. Mais ça ne change rien au fait que j'ai bien vu Max dans la cour. Cela faisait environ 5 minutes que j'étais dans la cour quand il est apparu. Je lui ai dit bonsoir, mais il m'a complètement ignoré. Je suis absolument sûr que c'était lui. J'ai vu Maximilien Galactica sur place. Et comme il portait ces 3 symboles ridicules, je n'ai pas pu me tromper. Donc, Moni est arrivé après que vous ayez vu Max, n'est-ce pas? C'est ça. Moni a débarqué moins d'1 minute après que j'ai vu Max.
Puis Moni a pris la bague et vous vous êtes lancé à ses trousses. Combien de temps après êtes-vous revenu à l'endroit où vous vous attendiez au début? Eh bien, voyons, je dirais... En gros, 5 minutes, enfin je crois. Donc la victime aurait pu arriver sur le lieu du crime dans ce laps de temps. Pardon, excusez-moi. Monsieur Wright, je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Max sur les lieux. Ce soir-là, vous ne vous préoccupiez que d'attendre Monique, c'est bien ça? Donc si quelqu'un d'autre était arrivé, vous ne l'auriez sans doute pas remarqué. Tu oublies que je n'étais pas tout seul. J'avais 2 paires d'yeux, moi en comptant Mike. Bien sûr. Après, avec tous ces yeux rivés sur la cour, tu penses que j'aurais raté quelque chose? 4 yeux? Pour un si petit secteur d'observation, c'est beaucoup. Ah, le juge nous met encore plus de bâtons dans les roues qu'Yvan. Mais ça ne change rien au fait que j'ai bien vu Max dans la cour. Donc, vous avez vu Max sortir du chapiteau le soir en question? Bien sûr que je l'ai vu sortir de là. J'ai gardé les yeux fixés sur le chapiteau tout le temps que j'étais là. C'est logique, surtout dans la mesure où il attendait Monique. Cela faisait environ 5 minutes que j'étais dans la cour quand il est apparu. Je lui ai dit bonsoir, mais il m'a complètement ignoré. Vous avez déclaré avoir dit bonsoir à Max le soir en question? Oui, ça doit être un choc pour toi. Le matin et l'après-midi, je dis bonjour. Et la nuit, je sais que c'est un peu buzzé, mais je dis bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, Mac? Tu as quelque chose à ajouter? Laisse-moi deviner. Non, tu as tort, Yvan. On dit bonne nuit la nuit. Ah, je suis désolé, Yvan. Monsieur Trélac, veuillez ne pas prendre ce tribunal pour une scène de spectacle. Impossible, nous les artistes, nous vivons, dormons, respirons notre art. Je suis sûr que cette partie du témoignage ne tient pas entièrement debout. Tout ceci ne vous paraît pas un peu bizarre? Qu'est-ce que tu veux dire? Si vous détestez Max à ce point, pourquoi lui être agréable? Je trouve ça un peu bizarre. Et pourquoi cela te paraît étrange? Très juste. Qu'y a-t-il d'étrange à être poli avec l'un de vos collègues? S'il s'agissait simplement d'être poli avec un collègue, je comprendrais. Oui! Ça fait mal! Je vois bien vos lèvres bouger, mais je n'en crois pas mes oreilles. Réfléchissez. Je veux des preuves. C'est la seule chose qui compte. On apprend ça en maternelle. Yvan n'avait aucune raison d'être agréable envers Max. Mais comment trouver le moyen de le prouver avec des indices? Le bluff, c'est ce qui fait avancer le monde. Mais je ne t'apprends rien. Qui ne t'entraîne à rien. Le témoin a prié de poursuivre. Je suis absolument sûr que c'était lui. J'ai vu Maximilien Galactique sur place. Vous êtes entièrement sûr de ce que vous venez de dire? Mais je te l'ai dit! Je te l'ai déjà dit! Mais je suis à 100%! Je suis sûr à 100%! Il est vraiment sûr de lui, n'est-ce pas? On ne peut plus sûr. Et comme il portait ces 3 symboles ridicules, je n'ai pas pu me tromper. Ces 3 symboles ridicules, hein? Juste par curiosité, combien de fois tu m'as posé la même question? Si tu me la refais, nous allons tous répondre en chœur. Allez, tous avec moi! Haute forme, cap, rose blanche. Merci, merci. Maya, tu ne vas pas t'y mettre aussi quand même. Mais j'aime bien faire les cœurs, c'est sympa. Il y a forcément quelque chose qui ne colle pas dans sa déposition. Je suis d'accord, mais reste à savoir si nos preuves tiennent la route. Il faut qu'on continue d'essayer, d'accord, Nick? Il faut qu'on trouve quelque chose d'utile. Allez, mettons-nous au travail. Je sais déjà ce qui va pas. Yvan,
niez-vous vous être bagarré avec Max le jour du meurtre? Une bagarre? Pour Monique, pour être précis. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. C'était un simple désaccord, c'est tout. Et vous trouvez normal d'assommer quelqu'un pour un simple désaccord, vous? Ah! Le matin du meurtre, Max a assommé Mike, n'est-ce pas? Quoi? Quoi? Sommes-nous en présence d'un cas de coups et blessures? Oui. Avant de nous occuper de ça, peut-être pourrions-nous terminer notre procès? En fait, le jour du crime, le témoin et l'accusé sont battus et bien battus. Et vous, vous voudriez qu'il se soit salué amicalement le soir même. De plus, je vous prie de tenir compte du caractère du témoin à bord. Une marionnette aussi obscène que lui n'aurait jamais dit bonsoir le soir même. Ah! Êtes-vous en train d'insinuer que le témoin ment? Qu'il essaye d'impliquer l'accusé en prétendant l'avoir vu sur les lieux du crime? Je n'ai pas menti, je vous le promets, j'ai juste... Taisez-vous, je vous prie, monsieur Trilloc. Monsieur Wright, Votre honneur? veuillez démêler ce témoignage. Expliquez-nous votre théorie. D'après vous, qui le témoin a-t-il vraiment vu ce soir-là? Il n'a vu personne, il a vu l'accusé. Je pense effectivement que les témoins ont vu quelqu'un le soir en question. Mais quelqu'un d'autre, à qui il a dit bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette théorie de pacotille? C'est la bonne théorie. La personne vue par le témoin n'était pas Max, pas du tout. Quoi? S'il avait vraiment vu Max, il ne l'aurait pas salué. Donc, il ne peut y avoir qu'une réponse possible. La personne vue par le témoin ce soir-là n'était pas Maximilien Galactica. Qui que ce soit, ils vont à daigner le saluer, en lui disant bonsoir, comme il nous l'a dit. Mais juste ciel, vous. La défense aurait-elle la bonté de nous dire qui Yvon a vu ce soir-là? Avec son caractère exécrable, il n'y a qu'une seule personne que le témoin aurait salué. Monique! C'est Monique, hein? Elle est si craquante. Non, votre honneur, ce n'est pas Monique. Autrement, Yvon lui aurait donné la bague de fiançailles en cadeau. Oh oui, cela coule de source. Ah oui, cela coule de source. Pardon. C'était Loïc Huller. C'était la victime elle-même, n'est-ce pas? C'est exact, c'était bien Loïc Huller. Ce soir-là, vous avez vu la victime, monsieur Loyal, Loïc Huller. C'est pour ça que vous l'avez salué, n'est-ce pas, Yvan? Répondez, je vous prie, monsieur Trilloc. Ah! Ah! Silence, silence! Qu'avez-vous à dire? Attendez une minute. Eh bien, au premier abord, j'ai pensé que c'était le vieux. Mais au deuxième abord, je me suis rendu compte que c'était Maximilien Galactica. Je crois qu'il est temps d'éclaircir ce mystère une bonne fois pour toutes. Monsieur Trilloc a visiblement vu quelqu'un dans la cour ce soir-là, une seule personne. La question c'est de déterminer exactement qui était cette personne. Maximilien Galactica? Monsieur Loyal? Soit Loïc Huller? Pour l'accusation, le témoin a bien vu l'accusé ce soir-là. Le témoin a décrit moult fois les 3 symboles de l'accusé. 3 symboles. Oh, je le crois pas. Ça devient lassant, tu sais. Mais fais un effort. Et c'est reparti alors, tout le monde avec moi. Aïe! Oui, on a compris. Le haut de forme, la cape et les roses blanches. Haut de forme, cape. N'importe qui peut porter ça. Même moi, ça m'irait. Vous pouvez répéter? Le témoin nous répète qu'il a vu les 3 symboles de Max. Mais savons-nous s'il s'agissait vraiment de Maximilien Galactica? N'importe qui aurait pu adapter son déguisement et se faire passer pour lui. Y compris Loïc Huller lui-même. Quoi? Mademoiselle Von Karma.
Avez-vous des preuves pour confirmer que le témoin a bien vu l'accusé ce soir-là? Ouais, ok. Eh bien, Si c'est le cas, je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Là, je crois que nous venons enfin de marquer un point. Ceci est très ennuyeux. Hein? Je pense que vous êtes un peu trop excité, Monsieur Phoenix Wright. Que voulez-vous dire? Vous n'avez réussi à prouver qu'une seule chose. Vous avez établi que ce témoin a vu quelqu'un ce soir-là dans la cour. C'était un bel effort, j'en conviens, mais... Mais? L'identité de cette personne ne pourra nous être révélée que par le témoin suivant. Votre honneur, l'accusation s'apprête à répondre à cette question et va prouver sans l'ombre d'un doute une chose et une seule. Que Maximilien Galactica est bien le coupable du meurtre de Monsieur Loyal. Comme vous voulez. L'audience reprendra dans 10 minutes. J'invite l'accusation à en profiter pour préparer son prochain témoin. La séance est levée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.